je dis merci à tout le monde et merci à toi pour le travail que tu viens de réaliser. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand Mère Blanc finit souvent ses tests, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est même pas la peine de continuer le direct. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Et quand on regarde la qualité des tests que tu as produits concernant, comme on appelle, ce menteur de Laurent Gbagbo, mais je crois que même si on arrêtait l'émission d'aujourd'hui, cette émission-là allait rester toujours dans l'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, les gars qui sont en train de vociférer un peu partout sur les réseaux sociaux savent réellement que Laurent Gbagbo est un menteur. Ça, on n'a même pas besoin de leur dire ça encore. Maintenant, il y a beaucoup de situations qui sont passées en Côte d'Ivoire. Et nous tous avons vu ce qui s'est passé. Dans cette affaire de braquage de la BCEAO, mais je crois que si Laurent Gbagbo dit qu'il était le président de la République à l'époque, mais pourquoi la BCEAO avait quel intérêt à dire qu'il faut fermer, comme on appelle les agences comment on appelle, BCEAO de la Côte d'Ivoire, ou encore dire qu'il ne reconnaît pas Laurent Gbagbo comme président. Mais ça veut dire quoi? En ce moment-là, Laurent Gbagbo, qui a perdu les élections, qui a été battu par le président Alassane Ouattara, mais la BCEAO avait en droit, en tout cas le droit, ou encore, oui, le droit de reconnaître le président Alassane Ouattara. Mais quand vous regardez l'époque à laquelle le communiqué de la BCEAO a été produit, mais vous-même là, vous allez comprendre que ils étaient dans un schéma de tout gâter en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont gagné et parce qu'ils ont perdu les élections. C'est un peu comme ce qu'on avait vu à l'époque où Laurent Gbagbo, ils nous ont fait croire que le cacao et le café étaient bien payés en Côte d'Ivoire et que les paysans vivaient mieux de leur labeur. Mais éclairez, un planteur ou bien un producteur de café cacao, mais quel intérêt il a à aller brûler des tonnes de café cacao s'il vivait bien de son art, comme on appelle, de sa production? Mais on a vu ça dans ce pays-là, où le cacao était payé à 400 francs le kilo ici. Mais ça n'a jamais été ça en Côte d'Ivoire, mais c'est sous Laurent Gbagbo qu'on a vu ça. Mais depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, mais on n'a jamais observé, les producteurs n'ont jamais observé une grève. Allant dans le sens de dire que notre production n'est pas bien payée, nous allons rentrer en grève et nous allons brûler notre production. Nous, on n'a jamais dit ça ici en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi? Les paysans aujourd'hui vivent mieux par le passé, comme ce que nous avons vécu avec Laurent Gbagbo. À tel enseigne qu'aujourd'hui, quand on fixe le prix du café cacao, il y a un autre prix que l'État met en place pour pouvoir amortir ou pour pouvoir garantir ce prix-là aux paysans. Quand le prix chute sur le marché mondial, l'État prend le soin de retourner un peu à ces paysans-là. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais fait ça. Quand ils ont créé, comme on appelle, les CCC qu'on a connus ici là, qui ont contribué à sinistrer, comme on appelle, le domaine du café cacao, les PCC ou bien les CCC, on a vu ça ici. Et chacun partait se servir. Et c'est ce qui a valu quand l'affaire a chauffé, que Laurent Gbagbo a dit que ça allait l'éclabousser, il a pris tapé d'eau et il a mis en prison. Et tous là, ils ont bouffé cet argent-là. Donc il ne peut pas venir nous berner ici. Donc je reviens sur le cas de la BCEAO. Donc, éclairer le travail, moi je t'ai dit, le travail que tu as fait, c'est un travail qui doit être bien conservé. Parce qu'après les multiples mensonges qu'ils ont apportés, qu'ils ont voulu titiller
dans l'esprit des gens. Et je crois qu'aujourd'hui, là, tout le monde sait. Et d'ailleurs, je vais même te dire que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que Laurent Gbagbo est en train de mentir. Mais quand quelqu'un est focus sur, comme on appelle, un objectif, bien que cet objectif-là ne soit pas un objectif qui peut, en tout cas, dans la vérité, mais la personne ne peut plus rien regarder de côté. Tout ce qui est devant lui, c'est son mensonge-là qui regarde. Donc, il a braqué la BCEAO, et la fois passée, moi je l'ai dit, si d'aventure, le président Alassane Ouattara, par le biais de comment on appelle, de l'Assemblée nationale, venait à accorder l'amnistie à Laurent Gbagbo, mais les 14 pays de la BCEAO doivent poser plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en ce moment, le président Alassane Ouattara était de connivence avec, comment on appelle, Laurent Gbagbo. Et ça, il faut éclairer les gens. Moi, je l'ai dit ici, là, nous, on ne ment pas. Nous, on ne ment pas. Quand ça ne va pas, on va dire la vérité. Mais au nom de quoi le président Alassane Ouattara, qui dit être dans la finance, qui a fait tous ses armes dans la finance, sa carrière professionnelle, qui connaît l'importance d'une finance, quand on coupe, comme on appelle, les finances à une personne, ben c'est pour tuer la personne, et c'est ce que Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. En réquisitionnant les banques nationales. Mais c'était pour faire quoi? C'était pour tuer les Ivoiriens. Une banque centrale, qui est la banque mère des petites banques. Mais quand tu viens braquer ça, mais comment cette banque-là va trouver encore l'argent pour servir les petites banques? C'est comme si tu coupes, comme on appelle, tout, et tu veux afficher la personne. Et donc moi je crois que cette décision de justice-là, il faut qu'elle soit appliquée dans toute sa rigueur. On ne doit plus mettre les deals politiques au-dessus des décisions de justice. Ça, c'est terminé. Cette Côte d'Ivoire-là, on ne doit plus parler de cette Côte d'Ivoire-là. On doit parler de la nouvelle Côte d'Ivoire, qui est que quand il y a une décision de justice, le politique ne doit pas s'immiscer. Et je le dis toujours, si aujourd'hui nous parlons de cette justice qui est inefficace, mais c'est bien la faute du politique. C'est la faute du politique. Donc le cas de Laurent Gbagbo doit interpeller plus d'un. Et ça doit interpeller aussi tous les hommes politiques. Quand tu es dans ton milieu et que tu crois que tu es malin, mais tôt ou tard, là, ça va finir par te rattraper. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les braqueurs de la République. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Mais il finit ça, Katina qui va prendre un commando, aller à l'agence nationale, aller braquer l'argent, sortir avec cet argent et venir s'asseoir sur un plateau de télévision pour mentir, dire qu'ils ont pris ça pour payer les fonctionnaires. Et cet argent-là, c'est ce qu'ils ont pris pour aller à l'exil. Quand tu prends l'argent pour payer les fonctionnaires, mais le président Alassane Ouattara, qui est le président élu, ne devait plus, dès qu'il a pris fonction et il a pris, comme on appelle, possession de tout le contrôle, ne devait plus venir payer les fonctionnaires. S'il est venu payer les fonctionnaires, ça veut dire que cet argent, ils ont pris ça et ils sont allés avec ça en exil, ils se sont servis. Et moi, je me souviens même. Mais cette affaire de fonctionnaires-là, éclairage a chauffé. Et le Maroc, l'État marocain a même intervenu pour nous aider à payer les fonctionnaires. Je dis ça à qui veut l'entendre. Mais c'est parce qu'il n'y en avait pas. Les fonctionnaires n'ont pas été payés avec cet argent que Katina a braqué. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, la solution, c'est qu'il faut que la justice, il ne faut même pas chercher à nous venir nous berner avec les deals politiques. Les deals politiques ont atteint leurs limites en Côte d'Ivoire. Les deals politiques là ont atteint leurs limites en Côte d'Ivoire. Personne ne viendra me dire le contraire. Depuis qu'on prend les décisions de justice, mais quand on vient les fouler aux pieds par les deals, avec les deals politiques, mais ce pourquoi ces gars ont été condamnés, mais est-ce qu'ils ne reproduisent plus? Ce pourquoi ils ont été condamnés, mais ils ne les laissent pas. Mais quand on vient les libérer sous forme de deals politiques, mais on leur donne le courage de continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais à partir d'aujourd'hui, plus personne ne doit s'illustrer comme ce qu'on a vu avec Laurent Gbagbo. Il faut que tu saches que quand tu te mets dans la peau d'un braqueur ou bien dans la peau d'un bandit de la République,
Mais tu dois être traité comme tel. Que la manière qu'on traite les criminels là, c'est comme ça, on doit te traiter. Mais si aujourd'hui on amnistie Laurent Gbagbo, c'est quel message l'État de Côte d'Ivoire envoie à tous les Ivoiriens? C'est la question qu'il faut poser. Si on arrive à amnistier Laurent Gbagbo, sous le prétexte que c'est un président parce que sa vie est supérieure à celle des Ivoiriens, quel est le message que l'État de Côte d'Ivoire nous envoie? Quel est le message que l'État de Côte d'Ivoire nous envoie? L'État de Côte d'Ivoire va assumer ses responsabilités le jour où il y aura encore une autre situation comme celle-là. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne peut plus rien dire. Il faut que l'État aussi, à un moment donné, comme je l'ai dit, au lieu de me répéter, mettre la justice à son niveau et donner la justice, les moyens à la justice de faire, comme on appelle, son travail. Aujourd'hui, on parle d'institutions fortes. Mais quand on parle d'institutions fortes, mais c'est tout ça là qui rentre en ligne de compte. Mais vous ne pouvez pas parler d'institutions fortes et puis venir affaiblir une institution avec, comme on appelle, vos deals politiques. Mais je trouve ça malsain et je trouve ça incohérent. Et ça, on ne doit plus parler de ça. La justice a fait son travail et la commission électorale indépendante est en train de faire son travail. Mais voyez-vous, quand on se met dans la peau d'un vrai parti politique, mais on ne se comporte pas comme le PPACI et le PDCI de Daoukro. Et je vous ai même dit ici, c'est des gens, ils ne veulent pas partir aux élections. À la rigueur, c'est le PDCI qui va partir aux élections. Sinon, le PPACI ne va pas aller aux élections. Tels qu'ils sont en train de se comporter, c'est leur comportement qui nous fait dire qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Mais pourquoi les autres ne parlent pas? Et je vous ai dit, le LADP s'est donné pour mission de ne plus parler. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc quand on voit tout ça là, mais il y a de quoi, en tout cas, à s'interroger, mais pourquoi on met une justice en place? Si on met une justice en place, mais alors, il faudra bien laisser cette justice-là travailler. Mais c'est comme si tu fais une chose et son contraire. Mais il faut que ça s'arrête. Moi, je le dis, il faut que ça s'arrête. Parce qu'on aurait compris que, quelque part, si les crimes qu'on a vécus, les deals politiques avaient réussi, en tout cas, à nous enlever dans comment on appelle, dans ces situations de violence-là. Mais on a tous remarqué que les deals politiques ne servent à rien. Et les deals politiques n'ont jamais rien réglé en Côte d'Ivoire ici. Les deals politiques ont toujours déplacé les problèmes. Mais dès qu'on rentre dans une situation où la personne ne se sent plus dedans, cette personne-là se lève encore pour venir créer des troubles. Mais il faut arrêter ça. Je l'ai dit, le modèle choisi par la Côte d'Ivoire pour aller à une réconciliation est un mauvais modèle. Le modèle là n'est pas bon. Le modèle n'est pas bon. La seule chose qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans ces crises-là, il faut savoir que c'est la justice, rien que la justice. Je dis bien rien que la justice. Les pays qui sont stables aujourd'hui, quand on parle de leur stabilité, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont vu que les deals politiques ne peuvent pas apporter la paix, il faut que ce soit la justice. Quand on condamne quelqu'un, quand il sort là, il sait pourquoi il a été condamné. Ce pourquoi j'ai été condamné, je ne dois plus jamais reprendre ce qui m'a envoyé en prison. Mais quand ils finissent, et puis on les réunit à la primature, on leur dit, bon, écoutez, ce que vous avez fait, c'est vrai, on va arranger ça, et puis on est ensemble. Comme nous sommes tous Ivoiriens, on est ensemble. Et on leur donne des millions. Quand on leur donne les millions qu'on leur donne là, on appelle ça prime d'encouragement, comme on appelle, à la tuerie. C'est ce qu'on va leur donner à la primature. La prime d'encouragement à la tuerie là, c'est ça qu'on va leur donner. Et depuis qu'ils ont commencé à percevoir ces primes de tuerie là, donc ils pensent que la prime qu'ils reçoivent là, cette prime là n'est pas suffisante. Donc alors, ils ont tué 3 000 morts, il faut venir tuer 12 000 morts pour faire augmenter la prime qu'on leur donne à la primature. Et c'est dans ça ils sont. Sinon, qu'est-ce qu'on a à trouver Katina Koné dehors? Le braquet de la République. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est faux. Il faut donner l'amnistie, comment on l'appelle? Si vous avez donné l'amnistie à Katina, pourquoi vous ne donnez pas l'amnistie à Laurent Gbagbo?
Pourquoi vous ne donnez pas l'amnistie à Laurent Gbagbo? Donc on est là, on vous regarde. On est là, on vous regarde. Mais vous avez fait du faux en donnant l'amnistie à Katina Kone et à Damana Picasse. Vous avez fait du faux. L'autre a voulu afficher les gens financièrement. Et l'autre a déchiré comme on appelle, les résultats qui nous ont conduits aux 3000 morts. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Moi, je ne sais pas. C'est ce que moi, nous, on parle d'affaires de deals politiques là. C'est ça, les arrangements politiques là. C'est ça, c'est le résultat qui est là. Mais c'est parce qu'ils sont allés s'asseoir là-bas et ils ont fait croire aux gens que non, Katina n'a pas vu l'amnistie et l'autre n'a pas vu l'amnistie. Oh, pourtant, c'est faux. C'est faux. Et donc, si vous donnez l'amnistie à Laurent Gbagbo, il faut donner l'amnistie à Guillaume Soro. C'est vrai, Guillaume Soro, nous, on est prêts à nos terres de sainteté. Mais Guillaume Soro, là, il a fait aussi dans nos combats. Ça aussi, nous, on va dire ça ici sur cette plateforme. Mais ça ne veut pas dire que nous, on soutient Guillaume Soro. Donc, ce sont les faits qui sont là. Les faits parlent d'eux. Si vous donnez l'amnistie à Laurent Gbagbo, donnez l'amnistie à Guillaume Soro. Nous, on va se dresser et on va se battre dessus pour que vous donnez l'amnistie à Guillaume Soro. Nous, on va vous dire ça. Vous donnez aussi l'amnistie au propriétaire de l'article 125, qui est Blé Goudé. Donc, il faut que ça soit clair. Vous donnez l'amnistie à Laurent Gbagbo, nous, on va vous demander humblement aussi de donner l'amnistie à Guillaume Soro, à Laurent Gbagbo, comme on appelle, à Blé Goudé. Parce qu'ils sont pareils. C'est le père et ses enfants. Donc, il y a des choses, quand nous on veut parler, il faut qu'on parle pour que les gens comprennent une fois pour de bon ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de planifier, mais c'est parce qu'il n'y a pas de justice qu'aujourd'hui, ils se sentent obligés de venir encore créer des trous pour tuer les gens. Ils sont en train de se préparer, mais nous, on va leur dire que cette préparation-là, nous, on l'a déjà avancé. Nous aussi, là, nous, on est préparés. Et je l'ai dit, si jamais il y a eu mort encore dans ces élections-là, ce n'est pas mort RADP. Ça sera mort PPACI, mort PDC d'Aukro. Mais les PDC là, mais ils ne vont même pas sortir. Et c'est des peureux. C'est des peureux. Ils ne vont pas sortir parce qu'ils n'ont pas cette culture-là. Donc c'est les PPACI là qui vont envoyer comme on appelle, à l'abattoir. Mais nous, on va les assassiner aussi. Ce qu'on a subi ici en 2011 là, plus jamais on va subir ça. Donc, ça va changer de camp. Donc, moi, je lance cet appel-là à tous les militants du RADP. Soyez prêts. Soyez prêts. N'écoutez pas ceux qui veulent vous induire en Europe pour vous dire que ces gens ont changé. Ils n'ont pas changé. Moi, je le dis honnêtement à tous militants et sympathisants du RADP. Si tu t'es laissé avoir dans ça, c'est que toi, tu es un lâche. Tu n'es pas intelligent. Tu ne peux pas venir, quelqu'un ne peut pas venir te dire que non, Blé Goudé a changé au pays, Gbagbo a changé au pays, le peuple a changé, et puis toi, tu vas croire. Tu vas croire. Comment est-ce que toi, tu peux croire à ça? Ce qu'on a vécu ici dans ce pays-là, et regarde leur démarche. Quand tu regardes leur démarche, une personne qui a changé d'une nature, là, quand tu vois, tu connais. Mais ces gens-là n'ont pas changé et n'ont pas l'intention de changer. Tout ce qui les anime là, c'est la vengeance. Ce sont des revanchards. Ce sont des revanchards. Mais un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Mais on a trop donné. Les partisans du président Alassane Ouattara ont trop donné. Nous, on a donné jusqu'à il n'y a plus rien qu'on va donner encore. Parce qu'on a atteint notre limite. Le don de soi, là, il y a des limites. Et la sagesse qui nous a animés aussi, cette sagesse-là a atteint aussi ses limites. Oui. À un moment donné, là, le proverbe qui dit un temps pour temps, là, à un moment donné, c'est comme ça on va faire aussi. À chaque fois, quand ça commence, on dit oui, bon, laissez, comme c'est le président Alassane Ouattara, c'est votre mentor, suivez-le, ce qu'il dit, on n'a pas fait. On a tout compris. Mais ils nous ont tués ici, là, le président Alassane Ouattara n'a pas pu faire la justice. Hein. Voilà, ils nous ont tués ici, là, le président Alassane Ouattara, là. Lui qui nous a dit, il ne faut pas en parler, là. Il n'a pas pu faire la justice. Mais pourquoi quand on dit qu'il a échoué en termes de justice, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? S'il a échoué, il a échoué. Partout où il a réussi, là, nous on dit qu'il a réussi là-bas. Donc on ne va plus attendre que quelqu'un qui va finir de manger là-bas,
va venir prendre un militant du RDP et puis aller tuer, et puis on va lui dire non, attendez, et puis après ils vont se retrouver à la primature. La Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire se veut une nation. Mais quand on veut passer d'un pays à une nation, là, mais il y a un comportement qu'il faut adapter. Et il y a le prix aussi à payer. Il y a le prix aussi à payer. Le prix à payer pour arriver à une nation, là, c'est la justice. Mais pourquoi vous ne voulez pas payer ce prix-là? Pourquoi vous ne voulez pas payer ce prix-là? Non, c'est la vie de Laurent Gbagbo qui vous intéresse. Les 517 personnes qui sont sur la liste, comme tu le disais, Claire, dès qu'on apprend ça, si la CEI s'est amusée à ne pas réhabiliter ces 517 personnes-là, la CEI va voir ce qui va se passer ici. Et c'est la CEI même là qui sera la cause même des trucs qui vont se passer ici. Nous, on attend. Pour le moment, la CEI est dans son rôle. Hein. Nous, on soutient la CEI parce que c'est le droit qui a été dit et la CEI est en train d'appliquer le droit. Mais nous parlons dans le cas contraire que Laurent Gbagbo est amnistié. Nous allons demander à la CEI de remettre les gens qui ont été retirés de la liste, de les remettre là-bas. Parce qu'on ne peut pas donner, comme on appelle, l'amnistie à ce criminel-là, et puis on va croire que ceux qui ont été retirés n'ont pas les mêmes droits. Non, ça ne va plus se passer. Ça ne va plus se passer. Donc c'est clair. Vous voyez, la Cour africaine des droits de l'homme, et Claire, tu l'as dit, elle est située à chose comme on appelle en Tanzanie, plus précisément à Arusha. Mais quand on a pris la décision, comme on appelle, les 20 ans de condamnation qui sont sur Guillaume Soro, mais cette même Cour africaine des droits de l'homme là, Guillaume Soro qui a usé pour que ses amis soient nommés là-bas, c'est eux là qui ont fait le travail. Et Guillaume Soro a donné beaucoup d'argent. Mais pendant que la Côte d'Ivoire même s'était déjà retirée. Donc, on ne peut pas venir nous berner avec ça. Tu l'as dit que nous sommes en Afrique, 54 pays. Mais la Cour africaine des droits de l'homme, les pays qui avaient, comme on appelle, ratifié, comme on appelle, la charte de la Cour africaine des droits de l'homme, c'était seulement que 30 pays sur les 54 pays. Aujourd'hui, là, il reste 6 pays. Bientôt, on ne va plus parler de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que c'est dit n'importe quoi. On ne va plus parler de ça. On ne va plus parler de ça. Donc, il faut que ça s'arrête là. Et nous disons aux gens de se calmer. Pour le moment là, nous on est calme. Nous on est calme et on attend. Au moins on parle, il y a des choses, quand on parle, vous allez sentir, ils n'ont qu'à s'amuser. Ils n'ont qu'à s'amuser. Tout ce qui va découler là-bas comme conséquence là, l'État de Côte d'Ivoire va assumer ça. Parce que quand on vient au pouvoir, on ne vient pas au pouvoir pour gouverner des cabris, des poulets. On vient pour gouverner des gens. On vient pour travailler pour des gens. Mais quand on vient pour travailler pour des gens, on ne crée pas les conditions pour les tuer. Mais si Laurent Gbagbo est lancé dans ça, et que vous voulez créer les conditions pour aider Laurent Gbagbo à tuer encore les citoyens ivoiriens, mais c'est vous qu'on doit traduire devant les tribunaux. C'est vous qu'on doit traduire devant les tribunaux. Et moi, je vais dire quelque chose. Il faut que le prêtre Marcelin Kouadio, là, la justice doit l'appeler pour l'entendre. Le jour où il a fait, comme on appelle son discours, là, si c'était dans un autre pays, là, c'est là-bas qu'ils allaient partir l'interpeller. Mais la Côte d'Ivoire des deals, la Côte d'Ivoire des arrangements politiques. Mais c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne va jamais s'en sortir tant qu'on n'a pas mis, comme on appelle, cette justice-là devant les choses-là. On ne va jamais s'en sortir. Il faut arrêter ça. On ne peut pas continuer à faire ce genre de choses-là. Moi, je trouve ça malsain et je trouve ça incohérent. Si toi, tu as commis un crime là, et puis tu sais que toi là, tu n'étais pas dans le, comme on l'appelle, dans le droit là, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais tu vas aller trouver quelqu'un même. Lui-même, il est là, c'est-à-dire qu'il se paye le luxe toujours. Tellement que lui-même, il est content, il se paye ce luxe-là de venir, comme on appelle, créer des troupes. Mais lorsqu'on l'arrête là, on va l'envoyer là-bas et puis après on va le libérer. Mais celui qui l'a blessé là, comment vous voulez qu'il se sente? Il doit se sentir comment? Il doit se sentir comment? Mais la seule chose qu'il va ressentir, c'est la frustration.
Mais un homme qui est frustré, vous pensez que vous pouvez le contrôler? Vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête là. Tu as quelque chose à ajouter, Michel? J'aimerais dire que la situation en ce moment est très difficile parce que le gang des Sénoufos est en train de polluer le direct comme l'air de New York. Et donc, là, il la met tous. Mettez tes fêtes. Vous êtes tous appelés à renfort. Et donc, chers frères, pour dire comme ça, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Mais en réalité, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Il faut que nous reprenions à faire confiance à la vie elle-même. La vie ne demande pas l'impossible, mais la vie a tout le meilleur à offrir. On peut aller au-delà de cette Côte d'Ivoire des guéguerres inutiles. On aimerait voir les hommes politiques ivoiriens dans leur diversité, dans leur ensemble, s'asseoir et puis dire, bon, voilà ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire soit. C'est ça qui va véritablement nous aider, plutôt que d'être dans des débats, ceci. Il faudrait que pour une fois, le gouvernement prenne... Et il y a le Premier ministre aussi qui est venu. Tout le monde a demandé un renfort contre le gang des Sénoufos. Et donc, il faudrait qu'à un certain moment, ce gouvernement-là assume ses responsabilités. Surtout comme je le disais là. Tu ne peux pas s'aimer comment on appelle, du riz et puis récolter du maïs. Ce gouvernement-là, je vais avec des chiffres pour dire que Alassane Ouattara a été élu à près de 95%. J'ai déjà fait ça ici. Tu ne peux pas avoir un tel pouvoir et tu as convaincu toi-même sur le terrain et puis dire que non, peut-être le peuple ne va pas aimer. Monsieur le Président, on vous aime comme ça. Et les décisions que vous avez eu à prendre sans vous immiscer, ne vous immiscez pas dans la justice. Ça serait vraiment démontrer à la face du monde qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. De façon historique, laissez les choses se faire et ramener Laurent Gbagbo à la justice. Et si possible même, vu que vous lui avez déjà donné quelques milliards, ce ne serait pas aussi lui donner des avocats qui seraient chose impossible. Monsieur le Président, comme tu dis que c'est votre frère là, en tout cas c'est ce que vous avez dit aux gens, prenez-lui un avocat et l'avocat là va l'aider. Mais retirez-vous de cette histoire comme Ponce Pilate a lavé sa main dans l'affaire de Jésus. Monsieur le Président, ne mettez pas votre bouche, ne mettez pas votre main dans l'affaire de Laurent Gbagbo et la justice là. Il n'a qu'à les régler. Il allait en France la dernière fois, il allait chercher des soutiens occultes pour revenir. Mais le sac à malheur est déjà très mal en point. Voilà. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais toujours est-il que cette histoire-là, il faudrait qu'on voit aujourd'hui la puissance de l'État face au gangstérisme qui veut s'installer. Ce serait très important. C'est un défi. Si le gouvernement plie, ça serait fini. Mais si le gouvernement résiste, le gouvernement doit savoir que son socle, là, sa base, là, ça sera nous. Et nous, on ne va pas quitter derrière Alassane Ouattara. Tant qu'il est sur le domaine du droit, on va être là pour lui. C'est ce que j'aimerais ajouter. Et peut-être après donner la parole au cyclone. Ok, je vais finir en même temps comme il pleut aussi. Ok. Bon, moi je vais dire quelque chose et attirer l'attention des uns des autres. En vérité, je vais dire des choses que nous avons l'habitude de parler sur la plateforme. Moi, je vais parler principalement des cas du RHDP et de nos cyber-militants. Éclairé, tu connais notre ligne de communication ici. Et nous, on a dit que nous sommes donnés pour ligne de communication, en tout cas de défendre le parti quand cela est nécessaire. Et nous défendons le parti et non les cadres. Nous, on a dit ça. Mais nous venons ici aussi parler des actions de ces cadres-là qui travaillent dans l'intérêt du parti et aussi qui aident le président Alassane Ouattara à faire avancer son projet de développement. Mais depuis un certain temps, nous voyons des clans qui se sont formés entre les cadres et entre aussi les cyber-militants. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Entre les cadres et aussi les cyber-militants. Mais nous avons vu le climat que ça crée au sein du parti et au sein des cyber-militants. Et ce climat-là peine aujourd'hui à s'estomper et à devenir un bon climat. Mais depuis un certain temps aussi,
Et nous voyons aujourd'hui la guerre qui est entre l'honorable Touré Alpha Yaya et le ministre Bruno Nabanye Koné. C'est comme ça, moi je vais dire. Parce que les choses, il faut les dire comme ça. Quand on voit un peu, depuis cette annonce de candidature-là, et vraiment les propos ne sont pas de nature à créer, comme je l'ai dit, la paix au sein du RHDP. Mais quand je regarde un peu cette situation, des deux côtés, nous avons les cyber-militants. Les cyber-militants qui prennent parti, soit pour Bruno Nabanye Koné, soit pour Touré Alpha Yaya. Et moi, je précise que nous, sur cette plateforme Éclaireur Pro Vérité, nous ne sommes pas un soutien à un quelconque cadre. Encore moins Touré Alpha Yaya, parce que nous, on connaît un peu ce qu'il est, ses affinités avec Guillaume Soro. Nous, on a toujours dit ça ici. Mais nous, on a le devoir de dire ce qui ne va pas, parce que nous, là, notre souci, c'est que le RHDP reste, en tout cas, un bon parti, où il fera bon vivre, où tout le monde va se sentir. Mais quand nous voyons des choses qui vont créer à la longue, comme on appelle des fissures, il faut dire la vérité. Et donc, vous avez vu, Touré Alpha Yaya n'a pas été choisi. Mais clairement, vous avez vu notre position ici. Mais nous, on ne s'est jamais insurgé contre cette décision du parti. Mais nous, on a lutté ici pour que certaines candidatures qu'on avait jugées bonnes, qui pouvaient nous aider sur le terrain, soient quand même retenues par le parti. Mais à l'arrivée, le parti a choisi, en tout cas, d'après eux, les meilleurs candidats. Mais à partir de ce moment, nous, notre combat est maintenant de soutenir les candidats du parti officiellement. Mais si moi je tiens à parler de ça aujourd'hui, c'est pour interpeller nos cyber-militants éclairés, parce que tu le fais déjà, nous on le fait déjà sur notre plateforme. Moi je vais dire à nos cyber-militants de se départir des querelles des cadres. Parce que, pourquoi je dis ça? Si vous vous mettez dans ça, vous allez voir que ça va vous affaiblir et ça va même pas vous arranger. Et les cadres là, ils seront contents de vous manipuler et de se servir de vous pour régler leurs comptes. Mais quand ça arrive comme ça, mais c'est vous êtes les perdants. Mais combien un cadre peut te donner qui va arranger ta vie? Combien un cadre peut te donner qui va arranger ta vie? Et si vous voyez aujourd'hui là, nous sur cette plateforme, nous on parle et puis on n'a pas peur de quelqu'un, mais c'est notre dignité qui nous fait dire des choses. Parce que nous on a refusé de s'allier à certains cadres. Mais ce n'est pas parce que nous ne recevons pas des appels. Nous recevons les appels et tous les jours. Mais nous on a décidé de ne pas nous mettre là-dedans parce que ça va nous affaiblir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cyber-militants aujourd'hui qui sont très efficaces, qui font des belles analyses, qui font comment on appelle, des belles vidéos. Mais le fait qu'ils se sont affiliés, comme on appelle, à certains cadres, font qu'aujourd'hui, ils ne sont plus efficaces. Ils sont obligés de parler doucement, et ils sont obligés de laisser les lignes de communication parce qu'ils ont pris de l'argent avec eux. Mais je n'ai pas dit que tout le monde prend de l'argent. Il y a d'autres qui ont décidé de soutenir certains cadres et ne rien attendre. Mais ça aussi, je dis, il ne faut pas t'attacher à un cadre. Si tu t'attaches à un cadre comme ça, toi, tu es en train de tuer. Voilà pourquoi moi, j'aimerais dire aux élèves de la classe que plus on avance, plus le temps nous donne raison. Ceux qui nous ont traités de va en guerre, qui nous ont traités d'anti-RAIDP, mais regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le milieu, comme on appelle, des cyber-militants. Ils ont tous abandonné le combat du président. Ils sont maintenant dans le combat des cadres. Mais est-ce que c'est à cause de ça que tu as pris ta caméra pour venir? Tu as dit que le président Alassane Ouattara fait du bon travail, tu vas venir le soutenir, faire la promotion de ses, comment on appelle, de ses réalisations. Mais à l'arrivée, tu laisses ça et tu viens défendre un cadre. Mais les cadres que vous défendez, eux-mêmes là doivent faire la promotion du président. Et moi, je trouve ça malsain et ce n'est même pas bon pour nos cyber-militants. Parce qu'aujourd'hui, les cadres sont arrivés à une conclusion que nos cyber-militants ne se font pas respecter. Mais quand tu ne te fais pas respecter, mais celui-même qui est en face de toi, là, il ne peut pas te respecter.
Bon, excusez-moi aussi, ton cas là, donc, mais ça va pas. Et donc, c'est dire que des fois, lui il voit en toi quelqu'un qu'on peut utiliser. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui là, beaucoup de cas aujourd'hui sont quand ils ont un problème, il va donner peut-être 100 000 francs à un cyber militant, il faut aller dénigrer telle personne, il faut aller faire mon parade. Mais est-ce que ça c'est bon? Moi je trouve ça vraiment pas trop, c'est pas bon. Moi, voilà pourquoi j'ai dit, j'ai parlé de ça aujourd'hui, pour dire aux uns aux autres que tant que tu es sur le chemin de la vérité, il faut rester sur ta vérité. Rien ne peut te branler et rien ne peut t'arriver. Mais les gens ont vu en nous des personnes qu'on ne peut pas manipuler. On est resté sur notre ligne de communication. Mais est-ce que nous, on n'avait pas la possibilité de prendre de l'argent avec ces cadres-là et puis venir, comme on appelle ici, notre toile ici, et puis venir dire aux gens, oui, tel cadre est bon, tel cadre est ceci, tel cadre, non. Mais nous ici, on a dit, s'il y a un cadre qui a posé une bonne action en faveur du RADPE ou encore en faveur du président Alassane Ouattara, nous, on va venir faire ces éloges ici sur notre plateforme. Mais en dehors de ça, venez nous faire les chantres des cadres ici, nous, on a dit, non, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça parce que ce n'est pas eux qui payent notre connexion, ce n'est pas eux qui nous ont envoyé sur les réseaux sociaux, mais nous, là, nous, on n'a affilié à aucun cadre et on ne va jamais le faire. Vous avez vu la façon dont on a traité Touré Mamadou. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, mais c'est là même qu'on parle, pourquoi ils ne parlent pas? Non. Les qualités qu'on cherchait, qu'on voulait que Touré Mamadou nous fasse sortir, Touré Mamadou a fait sortir ces qualités-là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de lui dire, voilà ce pourquoi nous, on était en train de te combattre. Mais je crois qu'il a compris. Aujourd'hui, il est l'un des cadres, je peux dire aujourd'hui, qui est dynamique sur le terrain aujourd'hui. Donc voilà notre combat ici. Mais nous, on ne fait pas pour venir prendre de l'argent, mais pour venir faire chanter comment on appelle, les cadres. Et j'aurais même dit un cyber militant qui dit, s'il n'a plus de connexion, il ne va plus faire vidéo. Qui t'a envoyé sur la toile? Si on ne te donne pas connexion, tu as signé un contrat avec qui? Tu n'as pas signé un contrat avec quelqu'un? Donc si tu ne peux pas, tu le laisses. Vous avez décidé de défendre les cadres. Allez-y voir les cadres, ils vont vous donner connexion. Pourquoi vous n'avez pas connexion? Mais nous, là, nous, on n'est pas en manque de connexion sur notre plateforme ici. Aucun cadre ne nous donne 5 francs. Mais nous, on arrive à faire le travail. En tout cas, on arrive à faire la promotion du travail du président Alassane Ouattara. Donc, c'est éclairé. Voilà ce que je voulais dire. Et dire à nos cyber-militants, vraiment de se départir de tout ça là. Et sinon, ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas à leur honneur. Et ne perds pas ta dignité pour des miettes. Ne perds pas ta dignité pour des miettes. Et je l'ai dit, il faut éviter que quelqu'un vienne prendre le contrôle de ta vie. Quelqu'un prend le contrôle de ta vie, mais ce n'est plus la peine de dire que toi tu es un être humain. Et la dignité ne se monnaie pas. La dignité là, elle ne se monnaie pas. Quand tu es digne là, les gens vont toujours courir derrière toi. Et il faut rester sur le chemin de la vérité. Ne jamais dévier de la vérité. Reste là-dessus et tu avances. La vérité là, c'est la vie. Si tu meurs parce que tu as dit la vérité, en tout cas tu es mort de la plus belle manière. Mais si toi tu meurs dans le mensonge, mais on dirait que lui là même c'était un menteur, c'est bien pour lui. Donc voilà, éclairé, il pleut beaucoup ici. Je vais m'arrêter là et c'était un conseil, mais qu'ils ne prennent pas ça mal. Parce qu'aujourd'hui, nous on a vu nos résultats, nous on a beaucoup de résultats. Donc voilà pourquoi moi je veux que aussi, que demain aussi, on vienne parler d'eux pour dire, ah, ceux-là nous on les avait combattus, mais aujourd'hui, ils ont eu la vérité. Voilà pourquoi on va leur dire, comment on appelle, on va leur présenter les excuses. Donc vraiment, chers militants, cyber-militants, moi je vous parle en tant que cyber-militant. Moi, ma dignité là, moi je vais, non, ne faites pas ça. Éclairé, je vais m'arrêter là et je dis bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour tous les efforts.